nom de Jésus. Merci pour ce Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Père, fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Avant de... Déjà, j'espère que vous allez tous bien et que votre semaine a été bien. Avant de commencer l'enseignement aujourd'hui, on ne sera pas long. J'ai à cœur de donner un coup prophétique. En 2-3 minutes. C'est un peu long, on n'aura pas forcément l'occasion de lire. Mais je pense que vous avez déjà lu l'histoire de la multiplication du pain, n'est-ce pas? Où Jésus a multiplié 5 pains, 2 poissons. Avant l'étape de la multiplication, ils étaient venus voir Jésus et pour dire à Jésus que le peuple avait faim. L'une des choses qui m'a intrigué, c'était la réponse que Jésus a donnée. Il a dit, nourrissez-les vous-même. Et après, Jésus va demander qu'est-ce qu'ils ont. Et ils vont chercher dans la foule, ils vont trouver un enfant qui a 5 pains, 2 poissons. Ils ont pris les pains, ils sont venus donner à Jésus. Jésus a rendu grâce, il a prié. Mais la chose sur laquelle j'aimerais attirer ton attention, qui doit changer ta façon de prier, c'est que Jésus a prié pour les pains, les 5 pains, 2 poissons. Mais ce n'est pas Jésus qui a partagé les 5 pains et les 2 poissons. Tu vas bientôt me comprendre. Je pratiquais ce principe-là de façon inspirée jusqu'à ce qu'il y ait un temps Dieu m'explique et que ça change ma façon de prier et de vivre le surnaturel. Maintenant, où est-ce que je veux aller avec vous? C'est qu'en fait, un jour j'étais en train de prier pour une situation de quelqu'un et l'Esprit m'a dit, si la situation de la personne n'a pas changé, ou si tu n'as pas vu ta prière porter du fruit, le problème n'est pas moi. Le problème c'est toi, Ariel. Suivez. Et il va m'expliquer le verset et ça va changer ma façon de prier. La prière a pour but d'amener Dieu à faire ses devoirs et à vous emmener à faire les vôtres. Dieu ne fera pas à votre place ce que vous devez faire, même dans la plateforme de la prière. Prier, c'est quoi? C'est générer une puissance nécessaire. Aussi, je veux expliquer, quand tu pries Dieu pour un problème, Dieu te donne une puissance qu'il met en toi. C'est la première partie de la prière. La deuxième partie de la prière, c'est de prendre cette puissance et partir aplanir les sentiers. Cela veut dire que le problème par lequel tu passes, ce n'est pas Dieu qui doit l'arrêter. Celui qui doit arrêter le problème, c'est toi.
Quand vous êtes en train de prier pour gagner contre les Philistins, quand Moïse est assis sur la montagne, Dieu génère une puissance. Mais il faut aussi que Josué dans la vallée manifeste cette puissance pour gagner la bataille. Donc ça veut dire que quand tu pries pour un blocage, Dieu met la solution du blocage en toi. Et Dieu a fini. Donc quand vous priez souvent pour des sujets et vous n'avez pas de réponse, c'est parce que Dieu a répondu depuis longtemps. Mais le problème, c'est que l'expédition du colis, c'est limité à toi. Parce que pour toi, tu penses que comme tu as parlé à Dieu, c'est de la responsabilité de Dieu de faire. Pourtant, la Bible déclare que quand les gens vous verront, dites-leur que le royaume est venu jusqu'à eux. En d'autres termes, ils n'auront plus besoin de chercher le ciel juste à vous voir. Ils sauront que la solution est là. Donc ça ressemble à quoi? Quand vous priez, l'onction que vous ressentez n'est pas le signe que Dieu a réglé votre problème. C'est le signe que Dieu vous a donné l'âme pour régler le problème. Voilà pourquoi quand ils étaient en train de prier, Jésus a rendu grâce pour les 5 pains et les 2 poissons. Mais ce n'est pas lui qui a nourri le peuple. Il a donné à ses disciples, ceux qui avaient la charge de nourrir le peuple, c'était ceux qui avaient reçu les pains et les poissons. Donc ça veut dire quoi? C'est que pour n'importe quelle chose qui te bloque, pendant que nous sommes en train de prier, la présence de Dieu que tu ressens est la quantité de puissance que Dieu te donne afin que tu puisses dégager ce problème. Maintenant, toi, après l'avoir reçu, tu dois rentrer dans l'autorité de Christ et déclarer au nom de Jésus que certains problèmes doivent s'arrêter. Ce que vous ne devez pas faire, c'est de prier et de dire, Seigneur, fais. Dieu ne fera pas. Voilà pourquoi vous avez une mauvaise façon de prier pour des personnes malades. Jésus n'a jamais dit que lui, il va guérir des malades. Jamais. Il dit, en mon nom, c'est vous qui guérirez ceux qui sont malades. Donc, en d'autres termes, même quand vous devez prier pour des malades, c'est pas devant le malade où vous avez dit, Seigneur, guéris la personne. Mais vous guérissez le malade au nom du Seigneur, avec la puissance qu'il vous a déjà donnée avant même de rencontrer la maladie. Suivez-moi attentivement. Donc ce jour-là, je comprends en fait que il y a des choses dans ma vie qui ne vont pas changer tant que je ne fais rien, que je compte sur Dieu. Il va dire quelque chose tout à l'heure qui va choquer les gens. Je répète. J'ai compris qu'il y a des choses qui n'allaient jamais changer tant que je ne faisais rien. Mais mieux est que je comptais sur Dieu. Parce que tout ce qui a la possibilité de vous faire sortir des problèmes dans lesquels vous êtes n'est plus au ciel, ça se trouve en vous. Et justement, ça ne bouge pas parce que vous ne dites rien. Deuxièmement, ça ne bouge pas parce que vous n'êtes pas conscient de ce que vous avez. C'est une partie de ce que je vais développer mercredi sur le ministère des anges. Ma fille vient. Marche pour aller jusqu'à Mono. Reviens. Ok. Ma question, comment elle a fait pour marcher jusqu'à David? Vous voyez, la réponse est simple. Elle a marché. On est d'accord? Pourquoi, pour aller jusqu'à David, que je lui ai dit marche, elle n'a pas réfléchi? Parce qu'elle savait qu'elle pouvait marcher. Est-ce que pour arriver jusqu'à David, elle s'est concentrée jusqu'à pleurer? Est-ce qu'elle a demandé au Seigneur, solidifie mes pieds et aide-moi à courir jusqu'à David?
Elle savait qu'elle pouvait toucher David parce que le potentiel pour arriver jusqu'à David n'est pas chez Dieu mais en elle. Donc pour arriver chez David, elle n'avait pas besoin de prière, elle n'avait pas besoin de concentration, elle devait juste manifester ce qu'elle savait faire déjà. Pareil pour les choses d'en haut. Souvent quand je vous vois prier jusqu'à vous êtes trop concentré, ça l'énerve. Oh. Ma fille, c'est toi. Je vais aller quelque part, on va prier avant que je commence. Ceux qui se donnent beaucoup de peine sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils ont. Il y a des filles, j'ai écouté un truc sur Facebook, il y a une fille qui a dit, moi il y a des hommes là, quand je suis devant eux, je sais qu'ils vont se lever pour venir prendre mon numéro. Pourquoi? Parce qu'elle était consciente de qui elle était, en connaissance de ce qu'elle avait en elle. Par contre, il y a des sœurs, elles ne sont même pas sûres. Souvent même, quand l'homme vient les saluer, elles disent hey, tu m'as salué. Ça veut dire tellement elle-même c'est improbable. Ah, lui, et puis elle coupe pour aller voir sa camarade. Tu ne vas pas croire. Donc quand elle commence à dire tu ne vas pas croire, donc tu as l'impression qu'il y a un miracle. Tu ne vas pas croire qui j'ai rencontré. Qui? Ça mais c'est petit même. Il m'a salué. Il a pris mon numéro. C'est qui? Et puis elle cite le beau gosse. Pourtant le même beau gosse. Donc en fait, où le centre de partir avec toi, ça vous te dit que quand tu es conscient de ce que tu as, il te suffit juste d'une déclaration. J'ai dit une déclaration basée sur la connaissance de ce que tu as dans le nom de Jésus. Il suffit d'une seule déclaration pour changer toute la donne. Une seule. Qui croit que s'il parle par la foi dans l'autorité de Christ, la situation dans laquelle il est, là maintenant peut être décantée. Il y a un petit que je n'ai pas sorti de mon cœur parce qu'il y a des gens qui ne croient pas encore. Parce que le problème c'est que, merci Seigneur, je nous donne de commencer comme ça. Il y a beaucoup de gens, vous vous êtes taillés des idoles. Et vous avez fini par idolâtrer vos difficultés et vos problèmes. Si, quand on te parle de la solution, ça ne procure pas en toi de la joie, c'est parce que ton idole, c'est ton problème. Voilà pourquoi quand vous priez, Dieu ne peut pas venir à votre secours. Parce que dans votre tête, vous avez placé votre problème en haut de Dieu. Parce que pour toi là, pour croire que ton problème doit changer, il faut que tu aies une apparition au moins d'un ange. Parce que tu te dis que cette galère dans laquelle tu es là, si le ciel ne s'est pas secoué, c'est pas évident. Preuve que tu idolâtres tes problèmes. Quand tu te réveilles le matin, la première chose qui t'affecte, ce sont tes réalités. Deuxième chose, tu es venu ici pourquoi? Tu veux me voir à la fin du culte, pourquoi? Pourquoi tu veux me voir? Ne pensant pas que là où tu es assis, toi aussi tu peux parler afin que ça change. Pourquoi tu attends de me voir à 13h pour une réception? Pourtant, la puissance que j'ai en moi, tu l'as aussi en toi. De la même façon que vous êtes venu dire, mais lui là, quand on lui raconte des problèmes, il banalise, il rit. Mais c'est parce qu'il n'y a aucun de tes problèmes qui est plus grand que ce qui est en moi. Parce que ce qui est en moi a vaincu ce qui est dans le monde. Ce qui est en moi a vaincu tes problèmes d'argent. Ce qui est en moi a vaincu tes problèmes de célibat. Ce qui est en moi a dominé tes problèmes. Donc quand tu arrives, ce qui t'a vaincu ne peut pas me vaincre. Ce qui t'a tué ne peut pas me tuer. Parce qu'on n'a pas les mêmes priorités. Et la puissance que je manifeste vient de la conscience de la grandeur du Dieu qui est en moi. Il est trop grand pour que ce que tu as comme problème affecte. Il est trop grand. Il
est trop grand. C'est quoi? Un démon de famille? Un esprit humain de sorcellerie? C'est quoi? Quel est le type de problème par lequel tu passes? J'ai vu tout type de miracles. Même dernièrement, Dieu a ramené des gens qui étaient morts à la vie. Dis-moi, qu'est-ce qui peut m'effrayer? Mais ce n'est pas parce que je suis un être différent. Mais je suis quelqu'un qui a une conscience que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à entendre Dieu et à voir Dieu à côté de vous. Parce que la voie de la délivrance qui change les destinées ne se trouve pas dans le feu, dans le vent, dans le tremblement de terre, mais dans le doux murmure. Ça veut dire, ce qui va changer ta vie ne se trouve pas dans les manifestations, mais se trouve dans la dimension où tout est calme. Ça veut dire là où tu arrives à calmer toi-même tes problèmes, là où tu arrives à calmer toi-même ce qui te fatigue, là où tu arrives à créer le doux murmure au milieu des tumultes, il y a quelqu'un qui se révèle à toi qu'on appelle Dieu. Voilà pourquoi même quand il y avait la tempête, même quand les flots rentraient dans la barque, Jésus, lui, il dormait. Il dormait parce qu'il savait que tout ce qui faisait le bruit était inférieur à sa domination. Le Dieu que vous cherchez à rencontrer, il est un lieu dans lequel il se cache. Mais le chemin pour arriver là-bas, c'est la voie de la confiance et de l'assurance. Ceux qui arrivent à créer en eux un calme. Un calme. C'est compliqué, mais ils ne sont pas affectés, ils sont calmes. Être calme, ce n'est pas la pensée positive. Tu es calme parce qu'il y a quelque chose qui te calme. Et qu'est-ce qui te calme? La grandeur de Dieu. Hey, Seigneur. C'est comme si tu t'en vas à l'école. Et puis on te dit qu'ils vont renvoyer des gens, qu'ils sont en train de renvoyer des gens à cause d'un problème de scolarité de 15 000. Dites-moi, lequel d'entre vous sera complet? Ça veut dire pendant même que tu vois qu'ils sont en train d'appeler les gens, sortez, tu es assis, tu les regardes. Parce que même s'il vient te dire que tu dois 15 000, tu sais qu'avant que la journée ne se termine, tu auras 15 000. Pourquoi? 15 000 est facilement passé. Parce que la grandeur dans ta tête peut accepter 15 000. Vous allez me comprendre. Maintenant, quand on vient de te dire que ton papa a oublié de payer, que tu dois 1 million, sinon avant 16 heures, on te chasse de l'école. Toi-même, tu te rappelles qu'hier, ton papa était en train de pleurer 611 000. On te dit qu'avant 16 heures, s'il n'y a pas 1 million, on te chasse. Tu vas voir que naturellement, tu vas commencer à t'affoler. Pourquoi? Parce que la grandeur sur laquelle tu comptes a des limites. Maintenant, revenons à qui nous sommes. Nous, la valeur, la grandeur sur laquelle nous nous appuyons, il n'est pas grand. Il est infiniment. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis, Dieu n'est pas grand. Il est infiniment grand. Ça veut dire, on ne peut pas poser. On ne peut pas qualifier sa grandeur. Il est infiniment grand. L'infini. Donc si c'est l'infini qui est la valeur sur laquelle tu définis tout ce qui est dans ta vie, dis-moi pourquoi tu es troublé. Je suis sérieux. Ma prière pour quelqu'un ce matin, c'est que cette assurance du lion, que cela t'accompagne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, quand tu as ça, quand tu pries pour quelque chose, un jour j'ai dit à quelqu'un, si ma prière n'a pas marché, c'est pas moi, c'est toi le problème. Il me regardait, il pensait que c'était la précaution. J'ai dit, je ne peux pas prier pour toi et puis ta vie ne va pas changer. C'est impossible. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi, il a la facilité à prendre l'indigence du fumier et à le positionner à la table des rois.
S'il a pris des personnes improbables, une villageoise comme Esther, puis l'a fait d'elle reine, toi, moi, tu es né à Abidjan. Pourquoi quand on prophétise sur toi la grandeur, quand elle est quittée au village, mais toi au moins, tu as un peu plus. Elle n'avait pas d'éducation. Toi au moins, tu es un peu. Maintenant, Dieu te regarde et puis il dit, fais-moi confiance, je vais te bénir. Petit vent en même temps, tu commences à douter. Petit vent, tu doutes. Dis à ton voisin, tu doutes pourquoi? Pourquoi tu Voilà pourquoi, quand deux personnes veulent se battre, et puis tu dis à quelqu'un, je vais te frapper, la question qui se pose, c'est tu comptes sur quoi? Si même tu dis, tu connais mon papa, Mike Tyson, il dit ça c'est ton papa toi-même. C'est pareil que les blocages, c'est pareil que les complications. Quand vous arrêtez et vous dites Satan sort, c'est pas le nom de Jésus qui l'effraie. Parce que même il y a des occultistes qui prennent les fétiches pour prêcher. C'est pas le nom de Jésus qui les effraie. Le problème, c'est que tu nous dis ça. Tu comptes sur quoi? On va prier seulement que 2 minutes. Mais pendant le temps de 2 minutes de prière, tu comptes sur quoi pour dire à la sorcière qui est assise depuis longtemps, elle a traité ton arrière-grand-père, elle a traité ton grand-père, elle a traité ton papa. Maintenant, toi tu viens. Et puis je lui dis, sors, laisse ma famille. Tu penses qu'au temps de ton arrière-grand-père, il y a des gens qui ne priaient pas? Au temps de ton grand-père, tu penses qu'il y a des gens qui n'ont pas cherché à la déloger? Elle est là depuis. Maintenant, toi tu viens. Puis tu as fini d'écouter une chose à l'église. Je suis un soldat sur un champ de bataille. Le champ de bataille. Hey. I am a soldier. Elle te regarde. Les soldats comme toi, ils sont venus. Actuellement, ils sont allés briller au coin du Père. Donc tu comptes sur quoi pour venir l'enlever? La conscience. Voilà pourquoi Goliath là, il terrorisait depuis longtemps. Demandez à Saül. En même temps, j'aimerais donner un conseil. Est-ce que je peux? Oh Seigneur, j'aimerais donner un conseil. Vous voyez, Saül là, tu sais que c'est gâté dans ta vie, souvent faut être comme Saül. Goliath n'a pas frappé. Il n'a pas frappé Goliath. Il est resté là. Ceux qui se sont aventurés sont morts. Ah d'accord. Maintenant regardez David. Vous savez à partir de quel moment David a gagné Goliath? C'est même pas quand il a lancé la pierre. Parce qu'il savait que Goliath allait lui demander, toi tu viens te battre. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui? Donc il s'approche de Goliath, il dit jeune, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Et comme j'ai la conscience de sa présence, je t'annonce que toi aujourd'hui je vais couper ta dette et je vais la donner aux bêtes des champs. C'est là que le combat s'est arrêté. Parce que celui qui avait une dent contre Goliath, c'était pas David, c'était Dieu. Donc Dieu avait besoin que quelqu'un soit conscient qu'il est là pour qu'il puisse rentrer dans l'affaire. Tu penses que les esprits qui jettent des blocages là, tu penses que toi ça te fait mal que Dieu? Tu sais le nombre de personnes qu'ils ont pu tuer, le nombre d'armes qu'ils ont voué à l'échec. Et Dieu était incapable. Je veux dire quelque chose qui va te choquer. Dieu était incapable d'agir. Pas qu'il ne pouvait pas. Mais Dieu ne peut pas agir sur la terre tant qu'on ne l'invite pas. Il y a des principes spirituels. Même si Dieu veut faire, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est conscient de sa présence, il est obligé de supporter de regarder. Le nombre de personnes qu'il a vu mourir. Combien de personnes sont mortes vite? Souvent même moi je dis, c'est pas comment les gens meurent.
C'est pas pourquoi les gens meurent, c'est comment ils meurent. Ce qui me fait mal, c'est la façon dont on tue les gens. Souffrir, faire souffrir la personne de cancer, faire souffrir, ronger, la personne est dans la douleur. Voilà pourquoi nous souvent quand les gens meurent, même ils se demandent, est-ce que la personne a souffert? Ça veut dire que le diable ne te tuera parce que la façon dont il va maltraiter, c'est-à-dire il va prendre goût à te faire du mal devant Dieu. Il pouvait te tuer simplement. Il pouvait te rendre stérile simplement. Mais il prend plaisir à te faire tourner d'homme en homme devant Dieu pour que ça l'humilie. Parce que la plus grande fierté de Dieu, ce sont ses créatures, les hommes. Et puisqu'il est animé d'une grande colère, tant qu'il peut faire quelque chose aux hommes dans lesquels Dieu ne peut pas intervenir, il va prendre plaisir. Il y a un de mes fils qui est ici. C'est monté, il y a un de ses frères qui était fou quelque part. C'est des choses que les gens sont en train de faire, non? Des choses qu'on me raconte, je dis ouais. Donc je vois des gens dans le temps de prière, brise l'ennemi, on s'en fout. Avant toi, ils ont essayé. Mais tu sais pourquoi depuis on ne l'a pas brisé? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore introduit Dieu pour que Dieu reste son palabre qui est au chaud. C'est son palabre qui est sur gaz depuis. Il n'y a pas quelqu'un qui permet à Dieu de rentrer en œuvre pour que Dieu décharge la marmite. David dit le combat avec les Philistins. Moi, ce n'est pas mon niveau. Je viens devant toi. Et puis quitte là. Au nom de l'Éternel des armées. Que tu as incité. Il vient, il prend juste un petit caillou. Vous ne comprenez pas. C'est lui qui comprend ce que je dis. Pas que le combat de David, ce n'est pas David qui menait. C'était Dieu qui avait un problème avec la famille de Goliath. Il est armé de partout. Il prend une pierre, il lance. David lance à fond, mais Dieu est en train de tourner ses mains. Il envoie la pierre, Dieu complète sa puissance dessus. Ce matin, je vois Dieu régler ce qu'il devait régler depuis 2001, depuis 1999, depuis 1976, depuis ta maman. Ce qu'il devait régler. On va partir devant eux au nom de l'Éternel des armées. Même les péchés dans lesquels vous êtes, le péché ils s'en fout de toi. Toi t'es qui? Non, je sens de la masturbation. Toi tu peux arrêter de toucher sa boue, toi. Sors. Une semaine après, il t'attend. C'est quand tu as l'argent que tu ne manges pas au gratuit. Mais il te connaît, il sait que tu avares. Forcé, vers le 13, tu as revenu pour demander si on Belgique. Donc il te regarde. Mais là où la masturbation n'a pas peur de toi, elle a peur de Dieu. Oh. C'est parce que tu n'as pas encore dit Seigneur. Ou même masturbation, je viens devant toi. Au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté, puis tu quittes la personne, n'a pas force. Entre les deux. Entre les deux. Ceux qui fument, vous pouvez stopper le tabac. Toutes ces choses peuvent s'arrêter. Je suis convaincu. Je veux juste que tu prennes l'autorité. Soit, Seigneur. Chacun a une bataille différente. On va faire quelque chose en 2 minutes. J'aime le proverbe qui dit vous avez gagné la bataille mais vous n'avez pas gagné la guerre. Si la chose a déjà vaincu une fois que ça ne t'a pas tué, c'est que le combat n'est pas fini. Ah. Tu vas prier. Tu vas prier. On va faire la prière en 2 volets. Tu vas appeler ton Goliath par son nom. Et tu vas lui dire ce matin, là, toi tu viens devant lui.
au nom de l'Éternel des armées qui l'a insulté. Je ne connais pas, chacun a son Goliath à la maison. Chacun a son Goliath, chacun a sa femme. Mais je sens prophétiquement que le compte à rebours que nous aurons pour les 2 prières, c'est 3 minutes. Je sens. Parce qu'il y a une brèche dans le règne de l'esprit qui est en train de nous ouvrir. Donc quand je donne le go, pareil pour les personnes qui nous suivent en ligne, quand je donne le go, je veux que tu commences à prier. Une brèche. Localise, tu ne pourras pas gérer forcément tout. Mais prends quelque chose peut-être qui te fatigue. Est-ce qu'on peut y aller? Allons-y, commençons à prier. Commence à prier de là où tu es. Commence à prier de là où tu es. Prie de là où tu es, prie de là où tu es. 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 Amen. Deuxième sujet de prière. Tu vas déclarer au nom de Jésus aux situations mentales qui sont devant toi, par la puissance de l'esprit qui est en toi. Tu vas déclarer dans le nom de Jésus que cette montagne est aplanie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie s'il te plaît, il nous reste 1 minute. Il nous reste 1 minute. Amen. Merci pour ce Saint-Esprit. Merci pour cette brèche que tu as ouverte dans le règne de l'Esprit. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, prenons nos Bibles. Jacques chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Jacques chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Yes. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Les gens de la com là, c'est mal cadré. Je vous ai dit que je ne veux pas qu'on voit le plafond. Réponds encore s'il te plaît. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Josué chapitre 1 verset 9. Josué chapitre 1 verset 9. Josué chapitre 1 à partir du verset 9.
Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Yes. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne dévoue point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Assieds-toi. On va relire Josué chapitre 1. Verset 9 ensemble. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Dis avec moi, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Non, c'est pas moi, tu dois dire, pas toi-même. Fortifie-toi et prends courage. Réponds avec le nom. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Dis avec moi, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. On va répondre. Ne t'effraie pas. Il y a des gens ici, vous avez un problème. On dit, dites-vous, fortifie-toi et prends courage. Tu es une personne qui m'aime. On répond. Ta vie est bizarre. On dit, fortifie-toi et prends courage. Et puis, tu dis ça avec la manière. Une vie qui ne te respecte même pas. Reprenons. Qu'est-ce qui se passe? On est dessus. De toute façon, il pleut. Je n'ai pas voiture qui est ici. Allons-y. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Yes. Fortifie-toi et prends courage. Répète avec moi, fortifie-toi et prends courage. J'ai aimé ceux qui ont parlé ici. Là. Non, tape ta poitrine, pas à toi-même. Dis fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Dis avec moi, ne t'effraie point. Non, on dit ça en autre français. Touche ton plus dit, faut pas avoir peur. Touche ton voisin, moi dis voisin, faut pas avoir peur. Continue, maman. Et ne t'éprouvant point. Yes. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Dis à ton voisin, l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Non, faut bien lui dire, faut toucher tes voisins. Dis-le, l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Les amis, est-ce que vous savez ce que ça signifie? C'est parce qu'il y a des paroles que vous ne vous appropriez pas. On dit Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Quand ton âme accepte ce genre de paroles, je t'assure que tu ne peux pas avoir de problème dans les relations amoureuses. Je veux mettre certaines paroles dans votre âme, dans votre cœur. Voilà pourquoi je dis, je veux que tu les déclares. Quand tu es conscient que Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends, et que tu arrives à un point de ta vie où tu dois entreprendre une marche amoureuse, Dieu est avec toi. Et comme Dieu, quand il vient avec toi, il a deux positions. Il est alpha et oméga. Il commence et puis il termine. Nous avons dit que quand Dieu commence, et que la personne qui vient n'est pas la personne de Dieu, Dieu s'occupe d'elle. J'ai vu beaucoup de personnes partir en catastrophe parce qu'elles n'ont même pas conscience que Dieu est avec elles. Plein. Plein. Je sais de quoi je vous parle. C'est même la solution. Je pense qu'il va parler de ça dimanche prochain. Contre le stress, la dépression et toutes les choses qui vont avec. Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Non, tu ne sais pas d'abord. Parce que quand tu sais que Dieu est avec toi, sa présence ne reste pas seulement une conscience, elle devient manifeste. Quand tu sais que Dieu est avec toi, il y a même des péchés que tu ne peux pas faire. Parce que tu sais que Dieu part avec toi partout où tu pars. Tu ne peux pas te masturber parce que quand tu prends le savon, Dieu est assis. Dis à ton voisin, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Je dis que
Quand il t'envoie un message et puis tu es en train de toucher tes trucs pour envoyer ta poitrine, dis à ton voisin, Dieu est avec toi. Dieu est avec moi. Ça s'impose à toi. Non mais le truc est profond, hein, le truc est profond. Quelle présence. Quelle présence. Il dit même quand tu t'en vas à l'hôtel. Dieu est avec toi. Il dit Dieu est avec toi. Il est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Wow. Tout. L'une des choses qui a travaillé le péché dans ma vie, c'était la conscience de la présence de Dieu. Un jour, il y a une parole qui est montée de mon cœur. Elle était étrange. Mais il est sûr que c'était Dieu. Il m'a dit, si tu arrives de vouloir pratiquer la masturbation, il n'y a aucune personne qui pratique la masturbation couchée sur son ventre. Amen. Est-ce qu'on peut y aller? Il n'y a aucune personne qui pratique la masturbation couchée sur son ventre. Il m'a dit, si jamais tu as à cœur de faire et que tu as couché sur ton dos, regarde en haut. Ça veut dire que la fille me dit la parole, il y a une vision dans ma tête. Peut-être que des fois tu formes un peu le très haut. Dieu dans Dieu. Dieu est avec toi. Vous savez, la dernière fois je vous ai dit que être joyeux, c'est une décision et que la joie est la mère porteuse des miracles. Yes. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? C'est que qu'importe votre façon d'aimer Dieu. Oh, tu n'es pas si spécial que tu penses. La seule personne qui est spéciale dans l'affaire là, c'est Jésus en toi, sinon toi-même. Tu n'es pas si spécial que ça. Bon, il dit si même, c'est pour te donner un peu de valeur, sinon en vrai même, tu n'es pas spécial. Non, rien. En fait, il n'y a rien en toi qui est plaisant. C'est Jésus en toi qui est plaisant, c'est tout. Le peu de trucs qu'on aime là, c'est la valeur de Jésus qui reste. Sinon toi-même, ton individu. Qu'importe qui vous êtes, qu'importe les titres, qu'importe les noms que vous allez vous donner sur Internet, qu'importe. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le malheur viendra. Oh. J'ai dit. Souvent même là, les plus gros malheurs te guettent quand tu es très proche de Dieu. Regardez nos amis les parents. Même quand on a frappé ça léger. Nous-mêmes, on dirait qu'on a mal fait d'accepter Jésus. C'est quand nos pieds sont rentrés, c'est dans l'acte, dans le marigot de baptême. Et puis on est rentré, quand on est ressorti, tous ces gars. C'est difficile. Qu'importe qui vous êtes, le malheur viendra. Les gens vont vous attaquer. Qu'importe. Vos ennemis viendront par un chemin. Ça là. Il dit, quelle que soit la présence de Dieu, même si toi tu marches et puis fromager te suit, il dit, qu'importe la présence de Dieu que tu transportes, ils viendront par un chemin. Dieu ne va jamais les repousser. Mais voici ce que je veux te dire qui est merveilleux. C'est toi qui as la possibilité de les arrêter. C'est dur. Mais pour devenir avec Dieu, il ne faut pas prier. Il faut être fort. Pour devenir avec Dieu, ce n'est pas prier, non. Mon ami, si tu n'es pas fort et courageux, il a dit à Josué, petit, il essaie de te parler des promesses, tu ris. Fortifie-toi.
Il faut prendre courage. Sinon, toi, José, tu vas pas croire. Mon ami, toi-même, c'est quel miracle tu as vécu même. Il dit, Moïse, il a fondu la mer en deux. Il est arrivé devant Dieu. Et puis il a dit, Seigneur, j'en peux plus, tue-moi. Que ce peuple-là, je suis fatigué de ton peuple. Dieu dit quoi? Va. Dieu lui-même, à un moment, il dit, Moïse, laisse ce peuple allons. Moïse dit quoi? Dieu, fortifie-toi. Donc, on est ensemble dans la fête. Et le chapitre 3, il commence au verset 23. Il dit, Exode chapitre 3, il dit, ce peuple, c'est un peu beaucoup roi. Je mets mon nom, je vais vous parler. Moi, il reste ici. Il a fini de parler, là, quand il était fâché. La Bible dit que Moïse marchait, il est rentré dans la tente d'assignation, la tente de rencontre. Et puis il dit, Dieu vient. Il dit, man, c'est pas toi-même le peuple que tu as sauvé. C'est pas toi-même le peuple que tu as sauvé. Maintenant, toi, tu dis que tu as nous laissé partir. On va pas. Tu es là. Si on va mourir, c'est ensemble. Toi-même, fortifie-toi et prends courage. Même Dieu, pour ce qu'il doit faire, je vais vous choquer, il a besoin de courage. Parce qu'à un moment là, Dieu a regardé le comportement des hommes. Genèse chapitre 6, Dieu en a eu marre. Jusqu'à il s'est répété d'avoir créé l'homme. Ça veut dire Dieu là, il y a des spécimens sur la terre. Il a su son trône. Tu penses que c'est ça qu'il y a des problèmes. Il y a des soeurs qui disent ça. Tu dis, on ne fait pas ça. Elle dit, amène sans la puissance. Lundi, elle est partie. Elle s'en va, Dieu lui parle, elle entend une femme qui dit, ce que tu veux faire est mal. Dieu lui dit, c'est mal. Elle dit, je sais, et puis elle avance. Je sais, Seigneur, je sais, c'est mal. Que si c'est mauvais, donne-moi un signe. Et puis il y a une à 3 minutes, elle regarde. Dieu regarde. Toi, on ne sait pas comment on va te prêcher l'évangile. Si on va te prêcher en grec, en hébreu, on dit que non, c'est l'onction de Dieu qui... On fait tout. Il y a des gens, on ne connaît pas leur format, c'est quoi? C'est Dieu même l'a signé. Et c'est compliqué. Il n'y a aucune personne qui devient avec Dieu. Ce n'est pas faute. Ton problème là, c'est que tu es un peu trop faible. Un peu trop. Un peu trop. Non, tu es un peu trop faible. Ce que je veux dire, ton problème, c'est que tu te laisses vite impacter. La Bible dit que quand le diable t'attaque, Jacques 4, verset 7, voici ce que vous devez faire. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc cela te dit que quand le diable vient et puis il voit que tu te morfonds, en fait il l'aime. Vous savez pourquoi la tribulation de Job a continué? C'est parce qu'à un moment de sa vie, Job était en train de se plaindre. Le diable avait l'impression qu'il arrivait au bout. Il avait l'impression que Job allait bientôt déshonorer Dieu. Quand Job a changé sa façon de voir, Dieu a stoppé la course. A dit le diable, c'est bon. Quand les gens nous disent abandonne, quand ses amis étaient en train de parler, il a reconnu que Dieu est haut. Et que lui, sa sagesse ne peut rien devant la sagesse. Que Dieu fait toutes choses en un temps. Qui sait que c'est compliqué, mais il va attendre, mais il ne va pas maudire, Dieu mourit. La Bible dit que quand il finit de parler, Dieu se révèle à lui. Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Ça veut dire, nous-mêmes, on a la possibilité de fixer les limites de nos épreuves. Comment on les fixe? En étant courageux. En décidant que ce qui m'a tué, ou bien ce qui m'a vécu hier, ne va pas me terrer. Mon ami, si tu es tombé, celui qui est courageux ne reste pas par terre. Il s'élève et il continue. Je crois que tu es arrivé trop loin pour mourir ici. Ce n'est pas le moment pour toi d'arrêter de prier, non. Ce n'est pas le moment pour toi d'arrêter de jeûner. Tu as trop payé de prix, tu as trop fait de montagnes. Même si tu es tombé dans l'épidicité, mon ami, tombé, c'est humain, mais c'est relevé, c'est tivé. C'est une mentalité qu'on se forge. Ici, là, on ne meurt pas. Le désert ne sera pas mon tombeau. Le désert ne sera pas mon tombeau. Résiste. Le diable va fuir. Je suis arrivé trop loin. Je suis arrivé trop loin, les amis. Au stade où je suis arrivé, votre message d'abandonner. Je ne peux plus abandonner. Si je devais abandonner, il y avait des années en arrière. Oh, je suis arrivé, mon ami. Si tu veux, tombe comme David, que Dieu te frappe. Mais je te laisse et tu commences à tu continues de marcher. C'est parce que tu as accepté que
que toi, tu ne peux pas prier pendant des moments que le diable mettait ta vie de prière captive. On a organisé la montagne de jeûne. On a dit 21 jours, tu as coupé au 4e jour. Ça arrive. Mais fortifie-toi et bon courage. Relève-toi. Yes. Et continue. Yes. Ce n'est pas parce que tu as coupé que Dieu va pas t'exaucer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les ouvriers de la dernière heure. Ça veut dire ils n'ont pas fait tout ce que vous avez fait. Ils arrivent presque vers la fin. Mais Dieu leur donne le même salaire que ceux qui ont commencé depuis le début. Tout n'est pas perdu. J'ai dit tout n'est pas perdu. C'est parce que tu es faible là. Tu n'as pas fait ta vie de prière. Ça veut dire qu'à vous de faire quoi ça? Yes. Je dis que quand tu comprends ce genre de message, comment relever ta vie de prière? Simple. Mais commence à prier. Oh. J'ai dit, tes petits temps de 5 minutes de prière, c'est efficace. Je vais t'annoncer quelque chose. Le diable ne peut pas se battre à t'arranger quelque chose, à t'arracher quelque chose qui n'est pas puissant mais qui n'a pas de valeur. Sinon là, il y a des gens qui laissent prier 8 heures et puis il n'y a rien. Même si tu as déjà posé la question, pourquoi toi tes 5 minutes sont combattues? C'est parce que tu as à cœur de te mettre même 5 minutes, Dieu descend. Oh my God. Après aujourd'hui, reprends tes attitudes, reprends tes habitudes. C'est pas beaucoup, hein. C'est peut-être pas beaucoup, toi ton rythme n'est pas beaucoup. Tu fais en fonction de la portion que Dieu te donne. La portion que Dieu t'a donnée actuellement, c'est 5 minutes. Tes 5 minutes là, tu les reprends. En fait, tu ne pries même pas ton actif de faire 10 minutes. Quand tu vas ouvrir tes yeux, Dieu lui-même pourra envoyer à 30 minutes. Une attitude. Fortifie-toi. Et prends courage. J'aimerais parler à quelqu'un. Vous tous qui êtes tombés sur le champ de bataille, je ne suis pas venu tirer sur vous. Vous savez déjà que vous êtes blessé. Yes. Mais je suis venu vous tendre une main et je veux que vous l'attrapez. Levez-vous, la route est longue. La route est longue. Cette histoire ne va pas s'arrêter là. La route est longue. David va dire, mon ennemi ne te réjouit pas à mon sujet. Ne te réjouis pas. C'est aujourd'hui que je suis bizarre. Ne te réjouis pas. Il suffit juste une parole que je comprenne pour revenir. Ne te réjouis pas. Ça veut dire, tant que tu ne m'as pas tué, ne te réjouis pas. Et même s'il arrivait que tu me tues, Jésus peut passer par quelqu'un pour me ressusciter. Ne te réjouis pas. Tous ceux qui vous ont blessé, leur but était de vous voir vivre la vie que vous vivez actuellement. Ça veut dire la fille te fait mal et puis quand tu parles aux autres, tu dis actuellement, c'est qu'elle a fait des pleurs, c'est qu'elle a mal. Et puis il voit sur tes réseaux, tu as de commenter pour dire que tous les hommes sont mauvais. Il grippe au pouvoir. Mais il s'agit de parler à quelqu'un. L'objectif du prophétique n'est pas de leur donner ce plaisir. Il ne faut pas faire témoignage. La soeur de mon ex là-bas, elle m'a écrit. Et puis elle m'a dit, toi, ta femme, nous-mêmes, on confesse qu'elle est de Dieu. Parce que quand on s'est séparés, il y a beaucoup de gens qui disaient, où il s'en va? Il s'en va mourir en fait, c'est fini. 2 ans après. 2 ans. Ils entendent d'abord qu'il y a un pasteur que Dieu utilise. Parce que comment ça se fait? Je reçois quelqu'un sur WhatsApp. Moi qui n'ai pas répondu au message, je pose avec la personne. Et il m'explique qu'il a une maladie. Je lui ai dit, quelle maladie?
Il avait quelque chose là, je sais pas si c'était le fond, mais un truc qui était en train de pourrir, d'être rongé. Donc quand il m'a dit, il a dit, c'est tout. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, prends juste une bouteille d'eau. Comme on a dit ça, je vais établir pour le contact, je vais prier pour toi. Donc il a pris, il a prié sur la bouteille d'eau. Et puis il a bu. Et puis il a juste dit au téléphone, tu es guéri. Je pense que l'appel a fait un truc. Quand il est venu et dit, il est guéri, il a dit Amen. Il est resté un moment calme parce qu'il pensait qu'il était en train de me charger pour envoyer d'autres choses encore. Donc il a dit que, il dit, pasteur, il dit c'est fini. Donc maintenant, lui-même ne croit pas. Je lui dis, choisis n'importe quel jour de la semaine. Et puis il va faire les examens. En semaine, on m'appelle sur 06. Puisque moi, il ne décoche pas les numéros inconnus. En même temps, je vous envoie un message quoi. Il ne décoche pas les numéros inconnus. Il y a quelqu'un qui dit, mais si tu décoches les numéros inconnus, si quelqu'un a un problème, si Dieu estime que la personne qui a un problème est importante pour moi là, c'est même pas toi qui as besoin de me prévenir. Vous savez? Demandez à mes bons fils sur les problèmes avant que le problème arrive. Dieu m'informe. Non, t'inquiète. Si tu es mort et puis tu m'appelais et pas décocher, c'est que Dieu ne voulait pas que ça là. Mais en même temps, quand vous m'appelez puis je décoche pas, ayez la sagesse de laisser au moins un message. Que je suis tant. Au moins le message je lis, c'est ton appel et décoche pas. Demandez à ma femme. Dès que moi je vois 05, je vois que c'est livré en même temps. Donc il m'appelle sur les 05, il multiplie. À un moment j'en ai marre. Et puis il décoche. Et puis il me dit allô, pasteur. Donc quand la personne me dit pasteur, il dit ok. Il dit non, c'est monsieur Tant. Il dit oui. Il dit pasteur, ton Dieu est fort. Donc, bon, moi ça ne me touche pas parce qu'il sait que mon Dieu est fort. Maintenant, Dieu est fort en quoi? Et puis il m'explique que le lendemain, il est parti faire l'examen. Et on dit qu'en fait, non. C'est pas qu'il n'y a rien, mais c'est en parfaite santé. Et il me fait une confession. Voici l'hôtel. Il me dit, je disais quelque part que Dieu t'utilisait. C'était ma conviction. On disait que tu mentais. Donc il m'a dit, va essayer. Il a dit, oh c'est qui? Et le oh c'était eux. Oh Seigneur. J'ai dit, le oh là, c'était eux. Parce que eux, ils voulaient lui montrer que j'étais un faux prophète, que je fais du bruit pour rien. Et dans le même laps de temps, je me marie et Dieu étant mon nom. On m'appelle. Elle dit, moi elle te dit, si les autres ne peuvent pas te dire, moi elle te dit. Ta femme, c'est Dieu. Et puis toi, il faut écouter, Dieu marche avec toi. Ça réjouit mon cœur d'une façon. Parce que j'ai accepté que le fait n'est pas ma vie. En fait, comment vous devez faire pour vous fortifier? Tant que vous mesurez votre vie et que vous remarquez que vous n'êtes pas là où Dieu veut que vous soyez, n'acceptez aucune décision, aucun point final. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Que tu seras une grande dame qui va voyager dans les nations, tu seras riche. Bon, tu vois que c'est être débile d'abandonner. Quand tu compares la prophétie qu'on t'a donnée et puis tu regardes ta vie actuellement, pourquoi tu te fortifies que tu ne peux pas mourir? Moi j'ai reçu des songes venant de plusieurs personnes, les mêmes catégories, même la maman de ma femme a fait. Pourquoi on est en train de classer les hommes de Dieu qui avaient le plus d'influence dans notre siècle? Dans l'ancien songe, j'étais 3e chez la maman de ma femme, était 2e. En tout cas, parmi les 3 premiers, j'étais là-bas. Mais actuellement, là, je ne sais même pas où je suis. Donc, c'est pas tes avis qui vont faire que je vais arrêter de me consacrer. Jamais. Où je vais arrêter de jeûner, quand je vais y arriver, je saurai. Mais là, actuellement,
Tu vois, très souvent, là, non, c'est tard, on te connaît. On ne me connaît pas. Chez toi, ici, star. Chez moi, même, je suis frustré, je suis blessé dans mon âme. Parce que ce que tu m'as dit, là, depuis je cours même, je ne sais même pas que je bouge. Maintenant, là, d'abandonner. Non, mais je réfléchis un peu. C'est-à-dire, quand je pense un peu, je vois un peu la gloire, je vois les voitures, je vois mes fils bénis. D'abandonner à cause de toi, ton avis. Mon ami. Allô? J'ai dit allô jusqu'à devant. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il t'a dit quoi? Que tu vas un mariage heureux. On t'a donné gourmet, pourquoi t'arrêtes de boire là? Continue. Pourquoi? Continue. Je continue la marche. Fortifie ton propre courage. Yes. Même si on a brisé aujourd'hui, lève-toi demain. On brise toi. Lève-toi. Elle n'est jamais fatiguée, elle est dedans. La lutte. Laissez-moi qu'elle dise, vous allez mourir. Mon message aujourd'hui, il est simple. Il est simple. C'est juste que la course n'est pas finie. Sur le chemin, il y aura des dommages. Mais notre objectif, c'est d'arriver jusqu'au bout. Sortir de l'Égypte, mourir dans les déserts, c'est un échec. Notre objectif, c'est d'arriver à Canaan. Notre objectif, c'est d'arriver là-bas. Notre objectif, c'est d'arriver là-bas. Et je suis en train de venir te prophétiser que si tu acceptes de te fortifier, Dieu va te donner les moyens d'arriver dans les promesses qu'il t'a données dans le nom de Jésus. Vous voyez, moi ça me fait mal la façon dont vous vous plaignez. Parce que moi je vous vois tellement grand. Est-ce que vous savez que souvent quand je prie et que je suis arrêté à la chaîne, Dieu me fait la grâce. Quand j'ai commencé le ministère, j'ai dit toujours au Seigneur, donne-moi la possibilité de ne pas regarder le peuple avec mes yeux, mais de le regarder avec tes yeux. Donc souvent, est-ce que vous savez que quand on est là et puis on est en train de prier, il m'arrive d'avoir des expériences personnelles où je me retrouve, je ne suis même pas à l'église, ici. Ça a commencé depuis qu'on a commencé l'église de l'autre côté. Ça veut dire que je me trouve dans un grand temple avec des designs. Ceux qui sont déjà montés dans ma voiture, vers chez Samuel, je l'ai toujours montré. Il te disait ça, non? Que quand je vais construire mon église, voici comment les choses seront. Parce que souvent, quand je vais au ministère, le plus grand moment, c'est comme si je suis porté quelque part. Et puis, je me vois un peu dans des années à venir. Donc, moi-même, je sais que je ne suis pas ici. Mais tu vois, ce qui m'impacte, ce sont les personnes que moi je regarde. Donc, en d'autres termes, ce que je veux te dire, c'est que je t'ai déjà vu dans ta gloire. Et tu sais pourquoi, malgré ton mauvais comportement, je m'attache. Dans la vie, là, on fait rien. Oui. Toi, tu ne vas pas venir profiter de mon onction pour ne pas profiter de ta destinée, tu mens. Tu vois, tu fais tes bêtises, je te prends, je te porte, je te dis, ma fille, je suis là. Même mon argent, je te donne. Demandez, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. Et puis, il m'a donné. Pourquoi toi, il y avait des mots? Parce que j'ai vu. J'ai vu il y a quelques années où tu étais assis devant moi, tu étais bien. Donc, si je sais te soulever, si je suis là, la majeure partie des personnes à qui j'ai fait du bien, à qui j'ai donné des offrandes, c'est parce que j'ai vu quelque chose de similaire. Donc souvent quand je suis levé, il te dit que Dieu va te lever. Normalement tu dois me donner un amen qui est juste. Des visions merveilleuses que je vois ces personnes arrêtées avec des enfants à côté d'eux. Des petits bandits. Bandits. Quand tu regardes ton modèle, disais que ton enfant sera jamais calme. Des petits bandits. Plein d'Élie, plein en train de verser les secrets des gens dans l'équipe.
je ne me souviens plus de la personne avec qui je parlais. Je lui disais que quand on va faire le truc, il faut qu'on ait un très grand parking. À cause du nombre de voitures qui seront garées. Tout ce que je fais, je le fais sur la base de ce que Dieu m'a montré. Oui, tout. Tout. Voilà pourquoi je sais où je pars. Et je dis que les personnes qui resteront feront forcément la loi de Dieu. C'est que dans les vies, mais Dieu nous a tellement pas bénis. Tellement pas. Je vous avais annoncé nos prochaines montagnes, comment elles allaient se faire. Le temps que j'ouvre mes yeux, j'ai vu un exemple, Papa Jati. Ces mêmes montagnes de solutions et autres là, il a fait ça en présentiel. Mais ce dont je vous ai parlé en prophétie là, j'ai vu ça de façon papa, quelqu'un réalisait ça. Donc j'ai compris que ce que Dieu me disait était vrai. Et ce que nous on doit faire était plus grand que ce que j'ai vu mon père faire. J'ai demandé un signe à Dieu parce que ça me choquait. Il m'a dit papa, j'ai entendu le vieux à lui veiller. Veiller de quoi? Il va MSN. On dit ce sont les montagnes qu'ils font. Et maintenant ils se sont réunis, ils ont fait la montagne de façon internationale, en rassemblement. Et j'ai coché la prophétie que j'ai donnée. J'ai dit ça. Quelques années, c'est bon. Vous allez voir. Et je vous dis que c'est quelque chose qui est très proche. Je vous ai dit avant 2030, je vous ai dit, c'est pourquoi il passe, ça ne peut pas tomber. Parce que j'ai vu ça clairement. Maintenant, si toi tu n'étais pas fortifié, que tu es mort là, c'est pas un problème. Devant, je dis devant sera glorieux. Devant sera glorieux. Voici mon frère, quand j'ai traversé les moments difficiles, il me disait devant sera glorieux, je suis assis. C'est lui-même qui me disait que devant sera glorieux. Là. Il ne m'encourageait même pas à croire. Parce que moi, je suis dans les problèmes, je fortifie. Mais tu me dis devant sera glorieux, glorieux même. Mais vous voyez, tout ce qu'il me disait en 2022, il a raison. Yes. Je me rappelle un jour, en France, à un moment c'était tellement monté. Je venais à Abidjan pour me jouer les chocos. Elle demandait à ma femme, je t'emmène en voiture. En hiver. Dieu merci, j'avais une voiture. Dieu merci. J'ai eu la sagesse de garder un bien haut. Il était dans ma voiture avec des habits et puis une couette en hiver. En d'autres termes, il dormait dans le frigo. Mais ce n'était pas une voiture blindée aussi. Donc vers 2 heures, quand le vent commence à... Je me lève souvent, mais je marche, je cours un peu, puis je dors. Tellement que c'est glacé. 4 heures, je me vais au travail. Et puis on te dit que Dieu va te bénir, mon ami, quand tu t'assois même, comment tu ne crois pas? Mais j'ai cru. J'ai fait l'effort de quoi? De me fortifier. J'étais venu à Abidjan pour faire un peu de malin. Vous avez me jouer les chocos ici. Je me jouais les chocos sur TikTok. Personne ne savait que derrière papier peint qu'il avait. En train de crier sur vous, en train de tirer sur vous. Personne ne savait que quand il finissait là. Pour manger. C'était la grâce. Moi aujourd'hui ne vois-tu pas que Dieu bénit. Donc même si tu es joué dans les examens, un jour, ça va passer. Il faut continuer de faire seulement. Si Dieu t'a dit que c'est ton homme et qu'il te refuse, continue. Persévère. Les hommes, vous êtes trop fragiles. Je vous dis, ce n'est pas parce que Dieu vous a dit que celle-là c'est votre femme que vous allez partir d'un coup qu'elle va accepter. Souvent là, elle-même, elle sait que tu es son mari, mais elle ne va pas se laisser faire. Elle
elles disent que les hommes sont orgueilleux. Mais elles-mêmes. Mais en même temps, quand tu es un homme, là, il faut te battre pour ce que tu es. Dieu peut te dire que Canaan, c'est le pays pour le lait et le miel. Mais c'est à Canaan que les géants sont. Vous savez, il peut te dire que la seule, c'est ta femme. Et puis, quand tu vas arriver, elle va être en couple. Si tu as abandonné, c'est fini. Je réponds à une question de quelqu'un qui m'a demandé, mais et si tu viens draguer quelqu'un, je te dis que la personne est en couple. Tant que tu n'as pas tenté, il y a des choses que... En fait, non. Il y a quelqu'un qui dit, il n'était pas dit de draguer la personne. Parce qu'il y a des gens ici, je suis marié, mais Dieu va leur dire que je suis leur vrai mari, leur mari biologique. Je parle de vous, chers êtres humains célibataires, je parle de vous. Pas nous, les fils de Dieu mariés, vous, célibataires. En fait, non. Tant que la personne n'est pas mariée, la bataille n'est pas finie. Cheminement même. C'est un léger grain. Regarde. En même temps, il dit, tous ceux qui ont bac de promesse, qui est âgé, que votre date de conversion, c'est une malédiction. Quand tu as accepté Jésus en 2024, on avait promesse de mariage depuis 2001. Mais je vous dis les amis, la terre ici, là, c'est la loi du plus fort. Même vous qui êtes en couple, ne vous reposez. L'infidélité là, ça rentre à quel moment? C'est quand l'homme pense que la femme qu'il a eue, c'est un acquis. Il n'y a pas de réponse. L'homme est méchant. L'homme naturel même est méchant. Dieu nous appelle des méchants. La Bible dit qu'il n'y a pas de repos pour les méchants. C'est dit, nous là, on est. Le jour que tu vas négliger ta femme un peu, quelqu'un va l'apprécier beaucoup. Oui. Maintenant, vous aussi, le jour que vous allez nous mépriser un peu, dehors. Il n'est pas concentré. Aujourd'hui, j'ai décidé de vite finir. On va prier. J'ai décidé à partir d'aujourd'hui de respecter l'heure. Amen, comment? Être un pasteur modèle. Je veux m'entraîner à quelque chose. Non, à la maison. On finit le culte. Non. J'ai prêché sur la communauté fraternelle qu'il y a pleuré. Je vous ai dit que quand on finit le culte, on va passer des moments ensemble. Quand vous finissez, vous partez, non? Quand je dis Amen, vous videz mon temple. Chacun va chez lui à la maison. Les sources d'eau vivent. Je termine par ça. Dans le règne spirituel, il y a ce qu'on appelle des répliques. Ça veut dire qu'il y a des informations que vous ne devez pas accepter si Dieu ne vous les a pas données. Je donne un exemple. Quelqu'un dort, il fait un songe, ou dans le songe, il te voit en train de mourir. Dieu lui a peut-être parlé. Mais tu sais, un songe point est fait le jour que toi tu l'acceptes. Pas quand on te dit. Pareil, même quand vous partez chez les occultistes,
L'élément le plus important d'un envoûtement ou bien d'un hôtel, ce n'est pas le sang ou le sacrifice que vous donnez, c'est ce qu'ils arrivent à vous faire dire. Parce que c'est votre parole qui est en vous, ce vent qui est l'essence de tout. Même quand vous partez à la mairie, même si vous avez signé, il y a une chose qui va authentifier le fait que vous voulez vous mettre en relation. Une question. Est-ce que vous voulez prendre celle-ci pour épouse? Votre réponse, c'est un esprit que vous faites sortir. Donc ça veut dire quoi? Quand quelqu'un te dit que telle chose ne doit pas marcher et que tu dis, hey, c'est que tu as accepté. Donc automatiquement, ce qu'il a fait sortir va prendre vie dans ta destinée. Suivez-moi. Donc même si vous n'avez pas dit que non, je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non, le souffle, les réactions que vous avez fait sortir étaient des réponses. Donc on vient te dire que demain tu vas mourir. Mais maintenant tu vas crier Lobo. C'est dit oui. C'est comme si je donne un exemple. Aaron vient. C'est comme si Aaron donne, non. Ma fille vient, s'il te plaît. La fraîcheur en train de t'édifier. Tu ne connais pas encore. Tu vois ma fille, elle est là et puis elle dit, tu fais un songe. Ou bien quelqu'un se lève pour dire que celle va frapper Aaron. Ça fait ta réaction. Maintenant, j'aimerais demander, tu n'as pas dit oui, tu n'as pas dit non, mais ton là, ça signifie quoi? C'est dit c'est impossible, non? Il ne faut pas penser que ton là, c'est toi qui l'as créé. Dieu, il est le maître des langues et des langages. Donc même ton c'est dit c'est impossible. Maintenant, il te regarde et puis te dit, avant 16h, tu vas construire une villa. Asseyez-vous. Tu vois quand il a dit, elle m'a fait la respirer, elle a dit Amen. C'est aussi une réponse. Et ça fait que si Dieu voulait vraiment la bénir, elle venait de rater l'opportunité. Parce que pour elle, en fait, dès que j'ai dit ça, elle va penser, mais qui va venir me donner de l'argent? Pourquoi quelqu'un la chose peut-être pour lui donner une clé? Parce que vous avez dit une promesse qui dit vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas construites. Donc il y a des choses personnelles. Qu'importe le prophète. Non. Que je vois, tu sais, toi-même tu as souffert. Et puis tu te vas dans un programme de prière, on dit non que je vois Dieu qui va t'utiliser, mais il va te faire traverser un moment d'épreuve. Attends, c'est quel type de désert? Attends, je viens de quitter le Dubaï quoi. Je viens de sortir de la désert. Maintenant, toi tu viens m'annoncer qu'il va. Ne méprisez pas les prophéties. Mais quand j'examine ce que tu dis là, ça ne m'arrange pas. Ça peut pas être oui, ça peut pas être amen, mon frère, laisse. Si Dieu ne veut pas me donner, là, il a rien laissé. Et si vous voulez me le poser un peu, ouais. Il m'appelle en prière comme ça avec des serviteurs de Dieu. Il dit, serviteur de Dieu va te rendre ton nom grand. Et puis il dit, mais attrape ton cœur parce qu'il y a une saison qui arrive. Il a bouché mes oreilles. La saison qui arrive, mais quand la haute, où est-ce que grandeur, regardez un peu. Il y a besoin de souffler pour prendre un peu d'énergie. Il y a la saison qui arrive. De mourir. Bon, toi, ta saison, les promesses, je n'ai pas accepté. Et puis de toute façon, on était béni de toutes sortes de bénédictions. Mais quand tu as venu me donner prophétie, tu as des problèmes derrière encore. Donc Dieu l'a dit, pour me voir béni, il faut que je pleure seulement. J'ai Dieu est content quand vous avez mal. Je vous ai dit, même quand vous dormez, vous vous levez, un malheur vous arrive là. Dormez encore. Tu dors, tu es là, quelqu'un est venu coucher avec toi, ils ont pris ta semence, tu te réveilles, tu fais, il faut te coucher, il faut aller chercher. Pourquoi? Tu dors, et non, j'ai fait un songe, ils sont venus, mais non. Quand tu as fini ton songe, il faut que les gens ne courir, non. C'est qu'ils ont route, donc, allez-y. Oh, c'est mon habitude, il y a des gens ici, des gens qui pratiquent, c'est mon ami. Je donne toute ma réponse, où je répare. Et puis il faut que tu m'expliques.
Parce qu'il ne peut pas accepter les choses venir dans ma vie sans raison. Parmi tous ceux qui sont sur la terre, tous les prophètes, mon petit jeune y est fait. C'est moi qui ai venu pour ma sémence pour partir où? Sémence qui n'est pas beaucoup, tu as pour aller où? Allons-y. Si vous voulez qu'on parle de la mer ensemble, il y a fait sortir une nageoire, allons-y. C'est en tout cas dans les rêves, là, on peut tout inventer, tout est possible. Mais si vous voulez que je sur mon poisson, allons-y. C'est qui a parlé au Jonas, je te suis. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Même souvent, là, ce que vos parents vous disent, ce n'est pas de l'orgueil. Mais vos parents là, ne sont pas responsables de votre vie. Ils ont vécu leur vie. Ce n'est pas sur vous qui doivent mettre leur frustration. Toi, tu as fait quoi pour te dire que tu es un enfant qui me rend malheureux? Il ne fallait pas sortir ma maman. Elle vient me voir. Non, mais si ça dépendait de moi-même. Il y a des familles là, quand ils regardent. Quand si tu es parti taper Valpierre, tu es vu maman, il sort, tu dis, il était rendu malheureux. Il était rendu malheureux pourquoi? Puis vous êtes là, non, ce qu'il m'a dit, ça m'a fait mal, je suis triste. Tu vas voir dans 2 ans. C'est que la parole va faire. Voilà pourquoi souvent, ma maman pouvait se tuer, elle est là, et puis, un moment, elle libère les paroles, elle regarde. Et puis, elle sait qu'elle n'écoute pas. C'est que les parents sont déjà fatigués. Ils savent ça. Tu sais que si tu n'arrêtes pas devant elle, elle va appeler ton papa pour dire, tu sais que le petit est devenu impoli, il faut que tu viennes. Pourtant, mon papa n'est pas cousin. Qu'il vient manier l'épée de l'esprit, c'est à la maison, ça sort. Mais ça, il est devant elle, mais c'est ailleurs. D'habitude, elle m'insulte, elle voit qu'il y a des réactions, elle m'insulte même. Il essaie de dépenser, peut-être un mouton à Cambouille, ici, quelque part. Quand elle finit, elle me dit à Cambouille. Et là, un jour, elle me dit, bon, il a dit quoi? On a pris 1 heure de bavardage. Parce qu'il y a des choses que je n'accepte pas. Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour moi, soit des projets de paix et de bonheur. Pourquoi toi, ce que tu vas sortir de ta bouche, tu veux me tuer? Même leur amour extrême pour vous, souvent c'est ce qui vous tue. Mes filles, ne mariez jamais. N'acceptez jamais, même de causer avec les fils à un moment. Jamais. Ceux qui ne peuvent pas décider, c'est que maman s'en mêle. Ou bien les hommes, les filles à papa. Les filles à papa là, j'ai remarqué que les papas tuent physiquement. Oui. Quand un papa voit qu'ils étaient des femmes, ils vont vous te tuer. Maintenant, les fils à maman, elle est tuée dans le spirituel. Maman, elle ne prend pas le papa dans du corps. Hein. Elle fait un voyage à Taoukou. Et puis de là-bas, elle commente. Jamais. Vous faites des trucs. Je dis non, en fait, que maman a dit que. Que maman a dit que. Maman. Et c'est justement ça qui fait que il y a des gens qui ne vous marient pas parce qu'ils ont trop peur de vos parents. Souvent, c'est pas toi. Ta maman est trop sévère en fait. Puis elle est trop là, quoi. C'est de ne même pas encore marier. Petit tout que la place se connaît. Ta maman est trop là. Elle nous surveille trop. C'est vrai, on doit. Les autres ne sont pas bons, mais. Elle nous donne le restaurant, on doit partir. Elle nous donne aide d'entrée, aide de sortie, puis elle met chauffeur. Mais quoi? Faut prendre ta fille, il faut la marier. Je vous avouer ce débat, non? Je connais des trucs où on dit non. Si ma maman vient, nous on dort par tête, ma maman dort sur le lit. Donc je suis calme. Si mes parents viennent, nous on quitte notre lit. En fait, non, c'est difficile. Hein. En fait, ils essaient de réfléchir, non? Alors, lit où